ouais, vous avez vu. Ah. Spectacle à 11h10. Fanny. This is a demonstration of Flip4Mag. Bienvenue à la machine à remonter le vent. Au début, je voulais faire une machine à remonter le temps. Et ça m'a pris énormément de temps. C'est-à-dire que j'allais bientôt avoir 50 ans. Et je me suis dit, si je passe toute ma vie, tout mon temps, à construire une machine à remonter le temps, et que je meurs juste avant de réussir, mais j'aurais perdu ma vie, j'aurais perdu mon temps. C'est pour ça que j'ai fait des machines à remonter le vent. Au début, j'avais pas beaucoup de budget, donc j'ai commencé par ce prototype. Sauf que quand il y a du vent,
il recule. Donc il descend le vent. Alors là, vous avez la dernière version du prototype de la machine. La partie inférieure de la machine, elle permet de spatialiser l'espace-vent. Hier, le vent venait d'ici hier. C'est l'air de l'arrière, c'est le passé. C'est le vent qui est déjà passé. Alors quand je dis hier, je comprends aussi avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, le trimestre dernier, l'année dernière, le siècle dernier, le millénaire dernier, enfin tout ça c'est hier. Aujourd'hui le vent vient par ici, et quand je dis aujourd'hui, eh ben, je dis, je peux dire aussi maintenant, ou alors pour dire c'est vraiment maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour dire, comment? En ce moment, mais quelque chose de vraiment... Alors instantanément c'est un peu long, c'est-à-dire le temps de dire instantanément, c'est déjà plus, voilà. Non en fait je dis là, c'est là, parce que, à vos souhaits. Là, parce que quand on est à l'heure, on n'est pas ailleurs. Demain, c'est le vent du futur, c'est le navire de l'avenir, c'est le vent qui arrive. Et quand je dis demain, je comprends aussi après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, le siècle prochain, le millénaire, tout ça c'est demain. La partie supérieure de la machine, elle est composée de deux éléments très différents. Le côté madame. Elle, en fait, elle accueille le vent. Elle s'adapte. Elle est à la réception. C'est l'hôtesse de l'air. Même si elle prend l'avion, elle reste dans l'avion. Alors que le côté monsieur, lui, il s'exprime. Il va vers le monde, il envoie, il fait des projets, il s'extériorise. Comment fonctionne la machine? Madame reçoit. Il y a de l'air qui passe dans les petits tuyaux ici, là. Et l'air arrive dans le réservoir avant. Le réservoir avant est au milieu, mais c'est quand même le réservoir avant. Et il va pousser le vent de 10h30. Qui va pousser le vent de 10h, qui va pousser le vent de cette nuit, qui va pousser le vent de hier après-midi, qui va pousser le vent du midi, qui va pousser le vent d'hier, qui va pousser le vent d'avant-hier. Et quand le réservoir avant est plein, il déborde. Ça veut dire que là, quand le réservoir, là, le vent déborde. C'est-à-dire qu'avec du vieux vent, je fais du nouveau vent. Le vent nouveau. Mais si vous mettez Madame en face d'aujourd'hui, comme le vent part ici et que la planète est ronde, alors le vent, à un moment, il passe sous la planète, mais comme en plus la planète tourne dans ce sens-là, il arrive ici et hop, il arrive et ça fait vent de demain. Si vous avez des questions, à la fin. Ma première expérience, la première étape de mes expériences plutôt, ça a été d'étalonner la machine. Je voulais initialiser le fonctionnement. Donc je suis parti à la recherche du vent zéro. Parce que si vous voulez bien connaître quelque chose, il faut commencer par le détruire. Alors j'ai mis Madame ici, le côté Madame en face du vent d'aujourd'hui. Et grâce à des microprocesseurs, des calculateurs et des trucs compliqués, il mesure exactement combien il y a de vent aujourd'hui. Alors, il donne l'information au réservoir avant, et
qui donne l'information au côté monsieur, et le côté monsieur va donner exactement vent d'aujourd'hui, la même force que le vent d'aujourd'hui, mais dans l'autre sens, d'accord? C'est-à-dire que là j'ai vent d'aujourd'hui, et quand je vais allumer le côté monsieur, il va faire moins vent d'aujourd'hui. Démonstration, et vous allez voir qu'elle va ralentir. Alors, ça fait... Vous voyez qu'elle ralentit? Vent d'aujourd'hui plus moins vent d'aujourd'hui égale vent d'aujourd'hui moins vent d'aujourd'hui égale 0. Ici, il n'y avait plus de vent. J'avais détruit le vent. Là, il y a 0 vent. Absolument 0 vent. Et l'air de rien, c'était déjà quelque chose. Quelque chose qui allait me permettre de gagner du vent. Parce qu'en retournant le côté monsieur, je pouvais ajouter le vent d'hier, qui est dans le réservoir avant, au vent d'aujourd'hui. Alors, j'ai vent d'aujourd'hui. Et j'envoie le vent d'hier. Et là, vous allez voir qu'elle accélère, évidemment. Regardez. Donc ici, vent d'aujourd'hui plus vent d'hier supérieur ou égal à vent d'aujourd'hui. Ça veut dire que là, même s'il n'y a pas de vent aujourd'hui, il y a quand même du vent. Et la machine, je l'ai installée dans un container plein de vide. Et elle a marché comme ça pendant 3 mois sans jamais s'arrêter. Ouais, elle ne s'arrêtera jamais. C'est bon? Ça voulait dire que déjà la machine n'avait plus besoin de son inventeur. J'avais inventé le mouvement perpétuel. Alors là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire que je manque pas d'air. Au contraire, regardez. Ici, là. J'ai du vent qui passe entre les pales. Et c'est du vent perdu, ça. C'est pour ça que j'ai mis la machine sur un axe. Parce que ici, vent d'aujourd'hui, il y a du vent qui passe. Et la machine tourne et elle rattrape le vent qu'elle avait perdu là-bas. Ça fait vent d'aujourd'hui, vent rattrapé d'aujourd'hui. Et j'ai automatisé le système pour qu'elle rattrape toute seule le vent. Un vent d'aujourd'hui. Vent rattrapé d'aujourd'hui, plus vent rattrapé d'aujourd'hui, plus... Là, on a vent d'aujourd'hui, plus vent d'hier, plus vent rattrapé d'aujourd'hui, strictement supérieur à vent d'aujourd'hui. D'accord? C'est sûr? C'est bon? Ça veut dire que là, ça c'était la porte ouverte au déluge. Je pouvais faire infiniment plus de vent qu'avant. Je pouvais aller vers l'infiniment vent. C'est là que je me suis aperçu d'un truc sidérant. Là, ça va être sidérant. Comment vous appelez ça ici, chez vous, là? Comment? Ouais, comme chez moi. Le vent est-il à l'heure? Eh oui, parce que le vent c'est de l'air en mouvement. Donc le vent, ça c'est le temps qu'il fait. C'est-à-dire s'il y a du vent, il pousse les nuages, il fait beau. Hein? Tandis que de l'autre côté, ça c'est le temps qui passe. Attends-moi, j'arrive. Il va durer encore combien de temps ce spectacle? Ça c'est la chronologie. Et ça c'est la météorologie. Et c'était le même mot pour dire le temps qui fait et le temps qui passe. Et non seulement ils avaient chacun 3 aiguilles pareilles, mais ils tournaient dans le même sens. Comme par hasard. Parce que quand il y a du brouillard,
Je suis en retard. Quand le vent s'arrête, on a l'impression que le temps s'arrête. Et si il tombe des gouttes, il y a des secondes qui s'écoulent. Le temps, il est plus vieux. Et j'ai découvert ça le jour de mon anniversaire. Qu'il devait y avoir un tunnel entre le temps qui fait et le temps qui passe. Et qu'est-ce qu'on fait le jour de son anniversaire? Ah non, pas cette année, non. Il n'y a pas de cadeau cette année. Le jour de son anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? Comment? On souffle les... Bah, vous pouvez vous asseoir, hein. Vous avez une bonne réponse. Ah, asseyez-vous aussi. Pour une bonne réponse, madame peut s'asseoir. Ça veut dire que parce qu'il y a une année qui passe, il y a du vent qui passe quand on souffle les bougies. Et j'ai retourné la proposition à l'envers, avant l'air. Je me suis demandé, est-ce que c'était pas parce qu'on soufflait les bougies qu'il y avait une année qui passait? C'est pour ça que j'ai eu l'idée de décapsuler les horloges. Vous avez remarqué que toutes les horloges ont des capots comme ça. Elles sont toutes capsulées comme ça. Hein. C'est bizarre quand même. Hein. Parce que si vous enlevez le couvercle des horloges, regardez, hop. Quand la petite aiguille elle avance là, elle pousse de l'air. Et oui, et ça fait des micro-vents qui sont intériorisés dans les horloges, quoi. Et si vous enlevez le couvercle des horloges, vous libérez l'air du temps qui passe. Et j'ai voulu savoir, il y avait combien d'air qui passait par heure. Alors j'ai fabriqué un capteur, en partenariat avec la NASA, un truc hyper sensible. Un détecteur de micro-vents. Et je suis resté comme ça pendant 1 heure. T'as vu? Je suis resté comme ça pendant 1 heure. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Comment? Je suis resté comme ça pendant 1 heure. Et il s'est rien passé. Alors je vais laisser tomber. Comme ça. Ah non, ah oui, c'est comme ça que j'ai laissé tomber. Et puis, quand j'ai laissé tomber, j'ai commencé à suivre la petite aiguille là. Un peu machinalement, comme ça, parce que j'avais le temps. Et puis, bah, au début j'avais le temps. Hein. Quand j'étais près de la machine, petit à petit j'ai pris du recul par rapport à mon invention. Et puis je me suis aperçu que plus je m'éloignais du centre de la machine, et plus il fallait que je me dépêche. Vous voyez? Là, il faut que je me grouille là. D'ailleurs, à un moment, je voyais même plus l'aiguille. Tu peux venir, s'il te plaît? Me montrer où est l'aiguille là? Viens, dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, là, viens, ici. Comment tu t'appelles? Paul, très bien Paul. Regarde Paul, tu me montres, parce que moi je serai loin. Non mais viens à ma place, c'est bien. Tu me montres l'aiguille comme ça, tu vois, tu tournes avec elle comme ça pour que je te vois de loin. Elle est où l'aiguille là? Voilà, mais bien comme ça, droit devant, voilà, super. Donc tu regardes l'horloge et tu bouges le doigt avec. Okay. Là, c'est reparti. Donc plus je m'éloignais de... Attends, on va s'éloigner un peu plus. On était là en fait. Voilà, plus je m'éloignais et plus il fait que je me dépêche. Et là je suis bon là, Paul? Là ça va? Là c'est bon, ok. Là c'est bon, toujours? Ouais. Là, ouais. Bon bah là pour s'éloigner ça va être cool. Bah... Attends Paul, ouais. Là ou là? Attends, c'est pas clair. Là? Ok. Là c'est bon? Ok. Tu restes là Paul, hein, j'arrive. Alors là c'est bon Paul? C'est toujours bon? Ça va Paul là? Attends, tu me vois ou pas? Et là Paul, là c'est bon? J'y suis Paul? Là? Là? Ah, là? Comment? Vous avez vu comment elle tourne? Oui, ça c'est bon? Pardon.
Là, c'est bon? Ça va? Ouais, juste. Mais merci, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous pouvez éviter d'applaudir, ça va perturber les mesures. Jusqu'à la fin, hein. À la fin, vous... Alors, vous avez vu comme elle tournait? Je vous ai montré comment elle tournait là-bas. Parce que si moi j'avais été à Fort Mahon, eh ben il m'aurait fallu une mobilette pour suivre l'aiguille. Mais si j'avais été à Amiens, il m'aurait fallu un train. Amiens. Et si j'avais été à Paris, non, à Londres, à Londres, à Londres, il m'aurait fallu une fusée. Ah oui. Plus on s'éloignait de l'air du temps qui passe, et plus on brassait de l'air. Oui. Si je sors le détecteur de la fusée, il tournera à fond. Hein? Alors qu'à l'inverse, regardez, plus je me rapproche, et si je me rapprochais jusque là, exactement à l'axe là, si je me mettais là, et ben là j'ai plus de temps, enfin j'ai tout mon temps. C'est-à-dire que le temps s'arrête. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait trouvé le vent zéro, le temps qui fait zéro. L'axe du temps qui fait, il est là. Et là, je venais de trouver l'axe du temps qui passe. Le temps zéro. Alors l'entrée du tunnel, elle devait être quelque part par là. Logique. Logique. Non? Logique. C'est logique. Alors j'ai commencé à tourner autour de la machine pour trouver l'entrée du tunnel. Et je suis parti d'hier. Bon alors hier j'étais à Limoges. J'étais au Zénith de Limoges, 15 000 personnes, toute la nuit en boîte à boire du champagne. C'était le déluge, vraiment des applaudissements par milliers, le triomphe. Puis j'ai pris la voiture, je suis arrivé ce matin, j'ai installé. Puis voilà, je suis là, devant vous maintenant, là tout de suite. Bon, ça se passe bien, hein. Ça va? Ouais. Bon, tout à l'heure, je sais très bien ce qui va se passer. Des tonnes d'applaudissements. Vous allez tous m'aider à ranger les chaises. Plusieurs contrats, toutes les filles dans mes loges. Alors mes loges, c'est juste là, c'est la cabane verte, là. Et je suis arrivé à demain. Et là, je suis tombé entre demain et hier. Et qu'est-ce qu'il y a entre demain et hier? Oui, vas-y. La nuit. Non, la nuit, c'est entre hier et demain. La nuit. Non, c'est pas la nuit. Qu'est-ce qu'il y a entre demain et hier? Allez, un petit effort encore. Allez, monsieur. Aujourd'hui, mais non, monsieur. Aujourd'hui, c'est entre hier, entre Limoges et Méloges. Entre hier et demain. C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a entre demain et hier? Quoi? Qui a dit ça? L'entrée du tunnel entre le temps qui fait et le temps qui passe. Bravo, super. C'est la première fois que ça arrive. C'est pour ça que j'ai pris une poule. Tu t'appelles comment? Bastien. Hein? Bastien. Bastien. Bastien, ça c'est un futur ingénieur. Regardez, j'ai pris une poule, Bastien. Deuxième question. On va voir si tu suis. Et je l'ai mis sur la machine. Et j'ai fait tourner la machine pendant 9 minutes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Vas-y. Un œuf encore plus fort que Bastien. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer, maintenant que j'ai essayé avec une poule, eh ben, je vais essayer la machine avec une véritable personne humaine. Voilà. Et puis, je t'ai trouvé, toi. Parce que tu étais la seule véritable personne humaine. Tous les autres, c'était des figurants. Ils sont tous payés par le festival, tu vois. Tu es la seule vraie personne ici, tu vois. Tu t'appelles comment? Nina. Nina, est-ce que tu peux me... Mets-toi ici, Nina. Tu regardes par là-bas, là. Est-ce que tu peux me montrer, Nina, comment t'exprimes ta joie? Comme ça, regarde. Ah, surtout, Nina, tu n'exprimes pas ta joie comme ça. Parce que tu vas être assise sur la machine.
Et si tu exprimes ta joie comme ça, tu vas te faire broyer la main droite et déchiqueter la main gauche. Alors tu calmes ta joie, hein, d'accord? Ok. Je sais que tu es super content d'avoir été choisi, mais du calme. Hein. T'es d'accord? Ah bon? Alors, tu t'inquiètes pas, hein, Nina, parce que c'est très solide, c'est moi qui l'ai fabriqué. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, je t'assure. Hein, alors, Nina, tu vas... Attends. Tu vas venir ici. Est-ce que tu as déjà piloté des avions de chasse, des ULM, des ascenseurs? Jamais rien de ça? C'est mieux, comme ça t'as pas pris de mauvaises habitudes. Tu vas monter sur le tabouret. Ah, tu fais attention, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, celui-là. Vas-y. Vas-y, tiens. Tu montes debout. Debout tout droit. Tu as quel âge, Nina? 9 ans. Déjà? Vas-y, retourne-toi. Alors, tu vas mettre les mains ici. Et ici. Ça t'apprendra à être au premier rang, hein, tu vois? 1, 2, 3, tu sautes sur la machine. Ah, bravo, super. Il y a des cale-pieds ici, hop, comme ça. Ça va, t'es bien installé? Génial. Alors, comme je sens que tu es de plus en plus joyeuse, juste par mesure de sécurité, Nina, je vais juste te mettre une petite ceinture de sécurité. C'est vraiment... Parce que quand tu vas arriver au milieu du tunnel, tu vas sentir une petite dépression. Mais pas vraiment une dépression psychologique, une dépression de l'air, tu sais. Et ça va t'aider à calmer ton euphorie. Voilà. Alors, 9 ans et demi, tu m'as dit? C'est ça? 9 ans. 9 ans pile. C'était quand ton anniversaire? Le 26 mars? Ok. Alors, le casque, c'est juste pour la photo. Il y a quelqu'un qui prend des photos? Non? Ah bah voilà, bah obligé alors, tu vois. Sinon, on met pas le casque. Hein. Je l'accroche même pas, tu sais, parce que il y a une tente de secours juste à côté, donc... Là, je vais te mettre les lunettes parce qu'ils n'ont pas balayé la piste ce matin. Ça va, là, tu vois quelque chose? Tu sais, t'as le droit de dire non, hein, si t'en as marre. Hein. C'est bien de savoir dire non aussi. Alors, ouais. Non, mais ils rigolent, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Tu vois rien? Ouais, je crois... Alors, attends. Là, tu vois quelque chose? Ah non, on enlève les lunettes, je crois. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Là, tu vois? Ouais, c'est bon. Super. Donc, 9 ans, Nina, 26 mars. Donc, on rentre toutes les informations dans la machine. 9 ans, Nina, 26 mars. Et puis, alors, juste, je veux pas te mettre la pression, hein. Je vais juste gonfler la ceinture de sécurité. Alors, tu m'as dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nina, comme la poule, 9 d'ailleurs, t'as vu? C'est bizarre quand même, hein. Il y a des coïncidences, pardon. Alors, je vais t'expliquer le voyage. Et aussi, est-ce que tu sais parce que tu sais que c'est une machine, tu vas traverser le tunnel, donc tu peux vieillir ou rajeunir. Alors, je t'explique. Si on tourne dans ce sens-là, on peut tourner dans les deux sens. Si on tourne dans ce sens-là, c'est comme si on vissait. Donc on va là où sont nos ancêtres. Donc là on vieillit. Non, là on rajeunit. Oui, on rajeunit. Parce qu'on va là où sont nos ancêtres. Mais si on tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on dévisse, et bien là on va vers le ciel, là où on ira plus tard. Donc là on vieillit. D'accord? Alors, est-ce que toi tu veux vieillir ou rajeunir? La poussette ou la mobilette? Tu veux retourner vers la poussette ou plutôt vers la mobilette? La poussette, rajeunir, ça c'est rare ça. Hein. Tu dois pas avoir des parents très sympas. Donc je t'explique le voyage, ça va, ils sont sympas tes parents? Ouais. Regarde, Bah si justement tu dois avoir des parents sympas. Alors je t'explique le voyage. Au début, donc tu m'as dit rajeunir, on tourne dans ce sens-là. Donc au début, tu vas tourner comme ça, tu gardes les mains bien attachées, et puis moi, je tourne et tu restes. Tu me regardes comme ça, là, bien en face, tu me fixes des yeux, comme ça tu n'as pas l'impression de tourner. Tu vois? Tu n'as pas l'impression de tourner là? Bah, c'est que tu me regardes pas. Regarde-moi bien. Là tu n'as pas l'impression de tourner. Et, bon enfin, tu as moins l'impression de tourner.
Et à un moment donné, je vais m'immobiliser quand tu seras arrivé au milieu du tunnel. Et je vais repartir dans l'autre sens pour t'aider à être expulsé de l'autre côté du tunnel. T'as compris? Ça tombe bien, j'avais pas envie de réexpliquer. Alors c'est parti. Nina, ah oui, on va faire des mesures. Parce que comme c'est la première fois qu'on fait l'expérience. Donc évidemment parce que on va voir de combien de minutes t'as rajeuni. D'accord? Donc je vais régler l'horloge. Alors on va regarder l'heure. On va prendre une heure. On va dire qu'il est 4h91, ok? 4h91. 4h91. Alors 4h91, je te mets l'horloge ici. Voilà, et moi je la règle aussi à 4h91. 4h91, c'est parti. Ah non, ça c'est 3h91. Voilà, c'est bon? Voilà, 4h91, 4h. C'est parti, Nina. On va te souhaiter bon voyage. Et en plus, on est réglé exactement comme il faut. C'est-à-dire que là, voilà, tu me regardes bien au début. Hein. Tu es bien en face de moi parce que c'est important pour le début. Voilà. Et c'est parti, Nina. Il faut rester à peu près 10 minutes sur la machine pour gagner 10 secondes. Hein. Ça va? Quand ça va plus, tu dis. Hein. Ça va? T'as l'air de plus en plus joyeuse là. Hein. Ah oui, là, on sent que c'est le pied. Alors, c'est parti. Et là, je sens que tu arrives au milieu de la machine. Ah, la machine, tu vois le ventilateur en train de prendre une autre direction. C'est que tu es au milieu du tunnel, je m'immobilise. Je repars dans l'autre sens. Nina, t'es en train de rajeunir. Ah. Tiens. Bouge pas, Nina. Tu peux l'arrêter, s'il te plaît? C'est un peu stressant. Je saute sur le... Ah. Hop. 1, 2, 3. Et maintenant, messieurs, dames, vous allez voir le repas d'hier de Nina. Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors, comment tu te sens un peu plus jeune? Si, tes ongles, ils ont... Regarde. Tes ongles, ils ont rapetissé. Bah, de toute façon, on va regarder. Hein. Puisque là, on avait dit... Comment ça marche, là? Il doit me manquer une application. Regarde, toi, il est 4h84. Et nous, il est 9h... Non, il est 4h98. T'as rajeuni de 14 minutes. C'est incroyable. 14 minutes. Et tu sais où ils sont passés les 14 minutes que t'as rajeuni? Non, quelqu'un a une idée où sont passés les 14 minutes, Lina? Ouais, alors notre polytechnicien? Dans la pendule, mais encore. Précis, c'est à peu près là, ouais. Dans la capsule. Mais où? Là. Dans la pile. Dans le petit réservoir d'air comprimé, là, il y a les 14 minutes de Nina. Vous savez que, Nina, si jamais un jour tu rates ton train, hein, que tu veux revenir en arrière, hein, et ben avec ça, tu pourras le faire. D'accord? Donc tu le gardes précieusement. Hein. C'est vraiment très très... Tiens, voilà, c'est bon. Et on peut t'applaudir parce que t'as vraiment... T'as fait super. Hein. Vas-y, hop. Merci Nina, tu peux retourner à ta place. Mais tant qu'il y aura de la vie, il y aura du vent. Ça, c'est la loi du vivant. Mais le problème de cette machine, c'est que il tue la mort, la machine. Parce que tous les gens qui ont peur de mourir ici, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rentrer chez eux? Ils vont fabriquer une machine. D'ailleurs, monsieur, il filme pour ça. Et il filme, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer une machine et il va pas arrêter de jamais mourir. Et si plus personne ne meurt sur la planète, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de monde, mais qu'est-ce que ça fait pour la planète, trop de monde? Du vent. Non. S'il y a trop de monde sur la planète, elle peut plus tourner, elle est trop lourde. C'est pour ça qu'il y a moins de vent aujourd'hui, là. C'est parce que vous êtes venus trop nombreux. Alors regardez,
j'ai trouvé une solution. C'est que je vais effacer de votre mémoire tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Comme ça, vous ne serez pas tenté de fabriquer une machine. Alors, Nina n'est jamais montée sur la machine à remonter le vent. Il n'y a pas de tunnel entre le temps qui fait et le temps qui passe. On ne peut pas transformer une poule en œuf juste en montant sur une machine. Vous n'êtes jamais venu à Berck-sur-Mer. Il n'y a pas de tunnel, de vent zéro, ni de temps zéro. Enfin bon, bref, vous avez compris. Voilà. À partir de maintenant, je suis désolé, mais vous êtes obligé de m'oublier. J'espère que vous ne serez plus jamais comme avant. Je vous souhaite bonne vie et à bientôt. Attention s'il vous plaît.
Avanti, avanti! Avanti! Ça, c'est quand on regarde pas. Attention au décollage! Porte-le, maman. Juste monter sur les trottoirs, s'il vous plaît, merci. Thank you.